Amis taureau et ascendant taureau, bonjour! Voilà, je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo des énergies du mois de mars. J'espère que vous allez tous très très bien. Allez, on est parti tout de suite pour votre guidance. Et puis pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mélanie, vous êtes sur la chaîne Mel Énergie. Allez, mon guide est avec moi pour nous accompagner et on commence tout de suite avec votre carte des énergies générales. On ira voir aussi le domaine sentimental, bien sûr, le côté matériel, professionnel. Voilà, on va voir ce qui sort pour vous. Allez, on a redescendu sur Terre. Ce qui est assez super cool pour vous qui êtes quand même le signe de Terre par excellence. Hein. Donc vous êtes, comment dire, dans un mois qui est plutôt favorable pour vous dans le sens où il incarne votre élément. Hein. La Terre, c'est vous. Vous allez pouvoir profiter des bonnes choses de la vie. Ok, oui, alors, ça me fait rire parce que mon guide me fait des allusions qui sont toujours assez drôles. Hein. En tout cas, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une possibilité de profiter. Le mois de mars, pour vous, c'est un moment où vous allez pouvoir profiter à la fois des bonnes choses. C'est un mois qui est un peu double. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. D'ailleurs, vous le voyez hein, sur la carte, on a ces deux personnes. Hein. C'est un mois qui est un peu double, dans le sens où on est dans le pratico-pratique. On est dans une carte qui concerne qui vous demande de vous structurer. Le mois de mars, il est fait de structure. Qu'est-ce que je dis, Mélanie? Qu'est-ce que tu nous racontes? En fait, qu'est-ce que je vous raconte? C'est un mois qui va vous demander de vous structurer énormément, amis taureaux. C'est un bon mois. C'est un mois où vous pouvez avoir vraiment envie, comment dire, de profiter de la bonne nourriture, de profiter de bonnes balades. On est dans vraiment la nature, le terre-à-terre, le pratico-pratique. Et en même temps, on est dans la structure, les choses qui sont bien carrées, qui vous demandent, qui structurent vos journées. En fait, c'est vraiment un mois qui est très double par rapport à ça. À la fois le plaisir, le partage, envie de faire plein de choses dans tout ce que le taureau aime faire, la bonne chair, les bons repas, on est tout à fait dans cet élément-là. Et en même temps, beaucoup de structure sur ce mois de mars. En tout cas, c'est ce que mon guide me montre pour vous. Il me montre ces deux aspects-là, qui sont deux aspects qui s'équilibrent. Le but de votre mois de mars va être de trouver cet équilibre entre tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à donner en termes de travail, comment dire, toutes vos responsabilités, parce qu'il y a le mot responsabilité qui me vient là, ici quand même, le mot de responsabilité. Dans ce monde de responsabilité, il y a un équilibre à trouver entre tout ce qui est responsabilité, ce que je dois faire et ce que je voudrais faire pour profiter de la vie, la détente, les sorties, etc. C'est un juste équilibre entre tout ça parce que les deux vont être importants pour vous sur ce mois. On a quand même l'énergie du 1, qui est l'énergie du renouveau, qui est l'énergie du redémarrage, du printemps, etc. Donc, où que vous soyez, vous allez profiter de cette énergie du renouveau. Vous allez sentir des énergies qui sont intéressantes pour vous, qui vous donnent de la vitalité. Elles vont pas vous donner forcément, j'ai pas dans cette carte les nouveaux départs forcément. Pourtant, vous me direz c'est l'énergie du 1, mais mon guide me la montre pas de cette manière-là. Peut-être qu'il y a des taureaux qui commencent des nouveaux projets, etc. Mais mon guide là met l'accent pour vous, amis taureaux et ascendant taureau, sur l'équilibre. Il va falloir trouver un équilibre entre tout ce qui est loisir, tout ce que vous aimez, la bonne chair, etc. Tout ce qui est les plaisirs de la vie et tout ce qui est les responsabilités de la vie. Et voilà, c'est en ce sens. Hein. Et que ce soit dans le domaine matériel financier, il y a un équilibre à trouver dans les dépenses, les rentrées d'argent. Vraiment, il me montre une balance. Hein. Donc vous allez être peut-être même constamment en train de faire attention à vos dépenses, entre ce qui sort, ce qui rentre. Il y a un espèce de jeu d'équilibre sur tout le mois. Vous allez faire très attention à ça sur tout le mois. C'est un jeu d'équilibre. Vous allez traverser ce mois de mars en essayant de vous équilibrer sur toutes ces choses-là. Hein. Et puis aussi dans la sphère sentimentale, on a
Alors, dans la sphère sentimentale, c'est intéressant parce que si on met la carte comme ça, on a deux personnes qui se regardent et qui partagent. Donc, il y a des moments de partage ici, il y a des moments de rencontre. C'est la carte du 2. Il y a le chiffre 2 ici, même si c'est le chiffre 1. On a les deux personnages ici qui se regardent et qui passent du temps ensemble. Hein. Et donc, il y a l'idée de fréquenter des gens. Il y a l'idée d'être avec l'autre. Et c'est une carte qui est typiquement la carte de l'amitié. Alors bien sûr qu'il y a des taureaux ici qui vont peut-être avoir rencontré des gens, voilà, mais on est plutôt sur le partage de bons moments que sur la rencontre amoureuse. On est plutôt sur une amitié qui pourrait dévier sur quelque chose de plus amoureux, plutôt que, en tout cas pour ceux qui recherchent l'amour, hein, plutôt que sur l'amour-passion. Hein. On est plutôt sur quelque chose comme ça, partager du temps ensemble, aller au resto. Voilà, on est sur une amitié qui ressemble à de l'amour, on sait pas trop, voilà, on peut être sur quelque chose comme ça. Et puis pour les couples déjà existants, on a un mois qui est fort sympathique en termes de sortie, en termes de partage de moments de la vie à deux. Ça c'est super. Ok, allez les amis, on va tirer 2 cartes supplémentaires pour vous. Et qu'est-ce qu'on a ? Wise Leader, je ne sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas, ok. Alors, ce qui serait rigolo, c'est qu'on ait justement ces deux versions, hein, ces deux facettes de vous qui s'équilibrent avec les deux cartes. Ce serait très, très sympathique. On va voir comment ça se déroule pour vous. En tout cas, ça c'est une carte qui demande de l'énergie, de l'action. On est ici sur le terme de responsabilité. On est ici, vous voyez, elle tient là de façon un peu guerrière, hein, cette personne. Elle est là pour faire. Elle est là parce qu'il y a des choses à faire, il faut le faire. C'est pas toujours quelque chose qu'elle a envie de faire, hein, soyons clairs. Hein, aussi, les amis, là-dessus, il y a ici la notion de responsabilité. On n'a pas toujours, et vous n'aurez pas toujours envie de faire ce que vous avez à faire sur le mois de mars. Hein. Il y a quelque chose ici qui demande un petit peu de courage et qui demande un peu pas on se force, mais allez, on se donne un petit coup de pied aux fesses là et on y va. Il y a l'idée de se bouger un petit peu hein, pour pouvoir le faire. Hein, donc allez, on se prend en main et on y va et on passe à l'action. Ici, on a un beau passage à l'action. Et on est capable vraiment de faire plein de choses. On a une belle énergie pour la création, pour se mettre en mouvement, pour que ce soit au travail, on sera plein d'énergie, il y a de l'élan, il y a de l'action, on y va. On peut vraiment prendre des décisions. Si on a un poste à responsabilité, vous allez assurer hein, à cet endroit-là. Si vous n'avez pas de responsabilité, c'est possible que vous en obteniez davantage sur le mois de mars. Hein. Et alors attention à trouver un juste équilibre, de ne pas vous retrouver avec plein de responsabilités justement. En tout cas, possibilité d'être valorisé dans un domaine, dans votre travail, possibilité d'être valorisé à cet endroit-là. Si vous ne travaillez pas ou si vous êtes en recherche d'emploi, c'est la possibilité de trouver quelque chose hein, et de trouver un emploi qui vous convienne et qui soit rémunéré d'une manière qui vous convienne, en tout cas qui soit adapté à ce que vous recherchez. Ok. Oui. Ok. Dans le domaine sentimental aussi, ça peut être... oui, ça peut être... comment dire, vous pourriez être à cet endroit-là assez exigeant. C'est une carte d'exigence, en fait. C'est une carte qui monte le chemin et qui a de l'énergie pour ça. Donc attention simplement à ne pas, peut-être, au niveau de la vie sentimentale avec cette carte, à ne pas être trop demandeur à partir du moment où la personne en face n'est pas forcément OK de donner tout son temps, ou etc. Elle aura peut-être ses propres limites et vous pourriez peut-être un peu être assez demandeur à cet endroit-là. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Wandering Path. Ok, alors... On a ici une carte qui peut nous indiquer qu'il y a un chemin à trouver, un chemin qui peut vous équilibrer ici. Alors ça, c'est un conseil qui est assez sympathique. Et vous allez être dans un mois où vous allez devoir... alors attendez, parce que... Oui, alors il me montre ce parchemin-là, comme un dossier, un document. On est dans l'administratif ici. Et il me montre cette boussole comme une horloge, le temps. Il y a le temps qui passe.
Hein. Soyez rusés, soyez intelligents. Il y a ici tout ce qui est étudiant, tout ce qui est personnes qui ont des comptes à rendre, des dossiers à rendre, de l'administratif à rendre en heure et en temps, etc. Cette carte, vraiment, elle me montre tout ce qui a un délai, ce qui doit être reçu avec un délai. Voilà, c'est vraiment les écrits, les mails, qu'est-ce qu'on a d'autre, les courriers, enfin, vous voyez, tout ce qui est dans ce domaine-là, vous avez une date d'échéance, vous avez quelque chose à faire, vous avez quelque chose à créer, à envoyer. Il y a une grande intelligence pour faire les choses ici. Hein. Pas d'inquiétude, en tout cas, avec ces deux cartes, vous avez vraiment l'énergie pour tous ceux qui suivent une formation, qui doivent rendre des comptes à la fin ou passer un diplôme. Il y a vraiment, vous êtes futés, vous utilisez, il y a le temps qui est utilisé à bon escient, il y a une sorte d'intelligence fine ici qui permet de poursuivre le chemin. Parce qu'il y a un délai pour rendre tout ça, où vous devez des comptes à votre hiérarchie, etc. Entre le leader et ici la ruse avec le renard, c'est vraiment deux cartes excellentes pour tous ceux qui sont dans le domaine du travail, ou bien tout simplement pour tous ceux même ceux qui ne travaillent pas. Il y a des personnes qui sont à la retraite et qui ont encore des envies de participer dans des associations, etc. Qui continuent à être leaders dans leur domaine, à donner de leur énergie pour certaines associations, pour leur entourage, etc., ou qui se passionnent pour des sujets variés. Eh bien, il y a ce domaine-là. Vous êtes vraiment perspicace, intelligent et vous allez pouvoir vous occuper de ces dossiers-là qui sont en attente et qui ont besoin que vous vous en occupiez. Hein. Ok ? Donc ça, c'est vraiment très très important. C'est une sphère qui est très importante pour vous ce mois-ci, au mois de mars. Hein, c'est de vraiment vous occuper de toute la sphère pratico-pratique de votre vie. Ça va vous prendre beaucoup de temps, tout ça. Hein. Donc, il y a cette balance aussi d'excès. Donc, attention pour ceux pour qui ça serait vraiment très épanouissant, cette sphère-là, pendant le mois de mars, de ne pas oublier, de l'autre côté, le côté fête, le côté on se repose, on profite des amis, on profite d'une bonne tablée, d'un repas au restaurant, etc. C'est un mois qui est vraiment super chouette en ce sens-là pour vous, les amis. Hein, et vraiment, vous pouvez avoir une idée de génie, vous pouvez avoir, là, la flamme avec le renard, vous pouvez vraiment avoir une super idée, avoir une rencontre super sympa. C'est vraiment très, très chouette. Allez, qu'est-ce qu'on a ? On a l'intention qui vous accompagne ici, les amis taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici et qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Oui, vous êtes focus sur l'avenir. Hein, le mois de mars va vous demander, alors c'est bizarre, mais ça va vous demander beaucoup d'attention, sans mauvais jeu de mots. Vous allez avoir votre attention et votre intention qui vont être focus sur un sujet, sur un domaine. Alors il y a aussi la sphère familiale, quand même, j'en parle, parce que mon guide ici me la montre. Il y a pour certains taureaux, alors comme d'habitude, hein, pour qui c'est le message est pour vous, vous le prenez, pour les autres, vous le laissez. Il me parle pour le domaine familial, parce qu'on a les documents ici qui sont sur la souche de bois. Et l'arbre, là, c'est la famille. Et mon guide me dit ça. Il me dit qu'il y a certains d'entre vous qui vont devoir, pendant le mois de mars, s'occuper de documents familiaux. Ça peut être quelqu'un qu'on a, un membre de la famille sous tutelle. Ça peut être une personne qui rentre en maison de retraite. Voyez, vous vous occupez de la paperasse pour quelqu'un. Ça peut être un ami qui n'arrive pas à faire des documents et vous allez l'aider. Enfin, vous voyez, il y a ça qui est ici, mais on est quand même plutôt dans le domaine de la famille de cœur comme la famille de sang, hein, bien sûr. Voilà, et voilà, vérifiez en tout cas vos intentions. Il y a ici à clarifier beaucoup sur le mois de mars ce que vous souhaitez vivre après. Hein. Il y a pour beaucoup d'entre vous, beaucoup de taureaux vont être
impacter à un moment ou à un autre sur le mois, sur la direction que vous souhaitez donner à votre vie dans un domaine en particulier. Pour certains, ça va questionner le domaine de l'emploi, pour d'autres, ça va questionner le domaine de la famille, pour d'autres, ça va questionner une amitié, pour d'autres, un membre de ses collègues au travail, etc. Enfin, ça peut toucher plein de domaines différents, mais ça va vous questionner à cet endroit-là. Hein. Il y a quelque chose à réfléchir, il y a quelque chose à mettre en place, il y a du document à faire. Ouais, c'est un mois qui est très actif, hein. Vous n'allez pas vous ennuyer, hein, les amis. Hein. C'est un mois où vous n'allez pas vous ennuyer, où l'équilibre va être subtil entre les notions de responsabilité, de choses à faire, d'administratif à faire, de gestion de la vie courante, tout simplement, et en même temps un bon mois pour profiter des moments passés avec les amis, des moments passés avec les autres, ce que vous aimez bien finalement aussi, un bon repas tout simplement avec les copains, voilà, c'est vraiment un super mois pour vivre tout ça, ce qui peut-être va, là j'ai même pas eu de vigilance particulière hein, pour vous, peut-être simplement, on va voir avec le tirage de la carte du conseil, mais peut-être simplement attention aux excès, que ce soit dans un domaine ou dans l'autre, justement, pour que la balance reste en équilibre tout au long de votre mois. Allez, on va tirer une carte là, avec l'oracle des esprits, qui est un oracle qu'une amie chère à mon cœur vient de m'offrir. Donc, je le découvre avec vous. Et nous avons le diable. Le diable. Qu'est-ce que ça veut dire, le diable? Alors, le diable, c'est le chiffre... Je ne le vois pas, mais normalement, c'est le 5. Là, ils me l'ont mis... C'est un chiffre 1. Ce qui est assez étonnant. Eh bien, écoutez, ça fait écho, hein, puisqu'on a le 1, et on a le 1 ici aussi. Alors, le diable, dans la tarologie, hein, c'est pas le 1 du tout. Hein. En tout cas, ici, dans le guide des esprits, dans l'oracle des esprits, pardon, c'est le 1. Et c'est assez étonnant, parce qu'on a le 1 déjà ici. Donc, on a quand même le renouveau. Le renouveau, c'est quand même super sympa. Et ce diable ici, qu'est-ce qu'il nous indique? Il nous indique attention aux excès. C'est ça qu'il veut nous dire, ce diable. Donc, c'est ça le conseil pour vous. Attention aux excès, quels que soient les domaines. Excès de nourriture ou excès de sport ou excès... voilà, quels que soient les excès, attention à tout ce qui est excessif. Et favoriser l'équilibre dans votre vie. Ça pourra vraiment vous aider et ça sera un super mois pour vous, les amis taureaux. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un très beau mois de mars. Moi, je vous envoie plein de petits cœurs d'amour et je vous dis à très bientôt. Bye!